Aujourd'hui, on ne peut pas faire 2 clics sans tomber sur les termes Bitcoin ou crypto-monnaie. En plus d'être la nouvelle tendance, la crypto-monnaie promet de révolutionner le paysage économique mondial. Si bien que des sociétés ont même construit de gigantesques mines de Bitcoin. Avant d'aller plus loin, nous allons vous expliquer ce qu'est exactement cette monnaie virtuelle. Ensuite, nous allons mettre cap sur l'Islande pour retrouver Enigma, une gigantesque mine de Bitcoin. N'hésitez pas à vous abonner, c'est parti! Le Bitcoin est une monnaie virtuelle. Il fonctionne sans aucun contrôle central. Il n'a besoin de surveillance ni de banques ni des gouvernements mondiaux. Cette monnaie s'appuie sur un logiciel peer-to-peer et sur la cryptographie. Une idée erronée courante à propos du minage de crypto est qu'il est requis uniquement pour créer de nouvelles pièces. Grâce à un registre public, toutes les transactions Bitcoin sont enregistrées. Des copies sont conservées sur des serveurs internationaux. Quelqu'un disposant d'un ordinateur puissant peut configurer l'un de ces serveurs, connus comme des nœuds. Et pour faire court, un consensus sur qui possède quelle pièce est atteint de manière cryptographique à travers ces nœuds. La propriété du Bitcoin peut être prouvée mathématiquement. Du coup, chaque transaction est diffusée publiquement sur le réseau. Puis elle est partagée d'un nœud à un autre. Ces transactions sont rassemblées par les mineurs dans un groupe appelé bloc toutes les 10 minutes. Elles sont ensuite ajoutées de manière permanente à la blockchain. Et c'est le registre définitif du Bitcoin. Vous nous suivez toujours ? Tout est quand même sécurisé dans le monde de la crypto-monnaie. Par exemple, le registre distribué ne peut être mis à jour que par des mineurs vérifiés. Seuls eux sont en mesure de valider les transactions lorsqu'un protocole est mis en place. Les mineurs ont donc la responsabilité d'éviter les doubles dépenses par exemple. Et durant cette période, de nouveaux bitcoins sont créés pour récompenser ces mineurs. Le processus de minage est important pour valider les transactions sur les registres distribués. C'est ce qui incite les mineurs à sécuriser le réseau. Cela rend donc le réseau insensible aux attaques externes. Et comment font donc ces crypto-mineurs pour valider ces transactions ? Leurs ordinateurs doivent fonctionner 24 heures sur 24. Les factures d'électricité doivent être élevées. De plus, même dans ce cas, gagner des bitcoins n'est pas une garantie. L'Islande possède un terrain volcanique tissé de rivières glaciaires et de lacs. L'eau et la chaleur souterraine sont exploitées par des barrages hydroélectriques et des centrales géothermiques. Ils produisent ainsi de l'électricité verte et bon marché. Cela facilite grandement le processus énergivore du minage. À quelques kilomètres de l'aéroport islandais se trouvent 4 bâtiments métalliques. Ils se confondent facilement avec des poulaillers commerciaux. Au lieu de poules, on y retrouve des dizaines de milliers de processeurs. Ces bâtiments forment la mine Bitcoin d'Enigma. Ils ont été établis par Genesis Mining en 2014. Marco Streng, PDG de Genesis Mining, s'est rendu en Islande pour des raisons économiques. Ses ordinateurs Bitcoin consommaient beaucoup d'énergie et l'Islande proposait de l'électricité à des tarifs peu coûteux. Il a bâti Enigma sur une piste d'atterrissage abandonnée construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Enigma compte parmi les plus grandes mines au monde. Elle a d'abord été construite pour exploiter exclusivement l'Ethereum. Ensuite, une mise à niveau a permis d'exploiter davantage la technologie blockchain. On retrouve entre autres Zcash, Dash et Monero. La mine est alimentée par de l'énergie géothermique. Aujourd'hui, Genesis Mining dispose d'une chaîne d'approvisionnement de matériel de haute performance de Chine. Ils y commandent des processeurs graphiques avec des ajustements et des modifications personnalisées selon leurs besoins. Il n'est pas surprenant qu'Enigma soit parmi les meilleurs clients de GPU AMD et de Nvidia. Il est techniquement possible de miner sur n'importe quel ordinateur, mais il n'est pas rentable de le faire à moins d'avoir le bon équipement. Par exemple, si le prix du minage coûte plus que la crypto-monnaie, cela ne sera pas rentable à long terme. Beaucoup de gens minent eux-mêmes, mais le modèle de minage de Genesis est d'un autre niveau. Comment se passe le travail dans la mine d'Enigma ? S'exprimant dans la vidéo promotionnelle de Genesis, le directeur technique Stefan Schindler ne passe pas par 4 chemins. Travailler dans une mine de Bitcoin est absolument terrible. Vous êtes constamment entouré de machines qui vous crient dessus tout le temps, dit-il. Il pousse même la comparaison à des jets qui démarrent et atterrissent sans arrêt. La chaleur est un autre facteur des plus désagréables. Certaines parties de la mine atteignent les 40 à 50 degrés Celsius. Une dizaine de milliers de processeurs sont nécessaires pour vérifier les transactions de crypto-monnaies. En plus de cela, des centaines de milliers de ventilateurs soufflent de l'air froid. Ils ont comme unique but d'empêcher tout cet équipement de surchauffer. La demande énergétique s'est développée considérablement en Islande, et ce, dû à la flambée des coûts de production et de collecte des monnaies virtuelles.
Dans le cas du Bitcoin, 21 millions de pièces peuvent être minées et il reste un gros potentiel de 3,3 millions de pièces qui peuvent encore être créées. Et logiquement, plus les bitcoins entrent en circulation, plus d'ordinateurs superpuissants sont nécessaires. Et cela signifie plus d'énergie. Mais tout le monde n'est pas ravi de cela. Les écologistes s'inquiètent des effets néfastes du minage. En effet, la capacité de production du pays atteint ses limites. Selon le PDG de la Compagnie nationale d'électricité d'Islande, il pourrait y avoir très peu d'énergie excédentaire en 2022. Par conséquent, le coût de l'électricité islandaise est en jeu. L'industrie du minage a déjà connu une croissance beaucoup plus rapide ailleurs. Aujourd'hui, la part mondiale de l'Islande dans le minage de Bitcoin est tombée en dessous des 2%, et parfois même de 1%. Les Islandais voudront-ils toujours sacrifier leurs ressources naturelles uniques pour plus de capacité énergétique ? Eh bien non. Toutes les demandes d'électricité de nouveaux mineurs ont été refusées à partir du 7 décembre 2021 par la Compagnie nationale d'électricité d'Islande. L'Islande n'est pas le seul pays affecté par cette demande excessive d'énergie, et d'autres pays ont même banni le minage de Bitcoin de leur territoire. En effet, le Kosovo affichait l'un des tarifs d'électricité les moins chers d'Europe. Le minage de crypto est donc devenu populaire parmi les jeunes kosovars. Mais le pays a interdit le minage de crypto-monnaies pour limiter la consommation d'électricité. À l'instar du Kosovo, la Chine et l'Iran ont eux aussi interdit le minage de Bitcoin. Ils sont tous préoccupés par son impact environnemental. En 2021, l'Iran avait d'abord annoncé une interdiction de 4 mois, et ce parce que le minage dans le pays drainait plus de 2 gigawatts du réseau énergétique par jour. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois que les opérations minières seront remises en question. 2 des directeurs généraux suédois ont récemment proposé d'interdire le minage de crypto pour respecter les obligations climatiques du pays. Et vous, pensez-vous que le minage est un réel atout économique ou qu'il doit cesser pour le bien de la planète ? Laissez-nous votre avis en commentaire. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié ce sujet, laissez-nous un petit pouce bleu et partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et pensez bien à activer la cloche des notifications. En espérant vous revoir bientôt, on vous dit au revoir et à la prochaine sur Atech.